say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, tout ce qui concerne votre vie intérieure, votre vie personnelle pour le mois de juillet. Vous pouvez bien sûr compléter avec la guidance générale ainsi que vos signes ascendants lunaires. Et si ça vous parle, vous pouvez aussi écouter le message pour votre partenaire en fonction de son signe. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec cet oracle. Pour voir un petit peu l'ambiance générale, l'état d'esprit. Et on a les nuages dans la nuit qui nous parlent de solitude, de désillusion et de déception. Alors là, on voit qu'il est possible que vous soyez déjà dans cette énergie sur la fin du mois de juin, où vous avez ressenti un événement, une parole, quelque chose qui a pu vous décevoir, ne pas se passer comme vous le souhaiteriez. Et sur le mois de juillet, vous allez ressentir peut-être cet état où vous allez avoir besoin de solitude, de réflexion, de recul, ou ça peut être aussi une solitude que vous allez subir. On verra en fonction des autres cartes si on a plus d'indications. En tout cas, là, on vous sent touché. On vous sent touché, un besoin de repli, besoin de repos, besoin de faire le point, de pardonner. C'est une étape pour vous qui va être surtout centrée sur votre bien-être, sur votre capacité à pardonner, votre capacité à prendre soin de vous, à accueillir aussi les événements de la vie, à rebondir sur les événements qui peuvent venir vous toucher. Que ce soit une rupture amoureuse, une déception amicale, un événement professionnel ou familial qui a pu vous toucher en plein cœur. Là, on va mettre un petit peu, si vous voulez, en exergue, en lumière, vos capacités à rebondir sur les événements. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors ici, on nous parle d'union. On nous parle de clé. Ok, bon, vous voyez, j'ai l'impression que tout ça, c'est derrière vous, que c'est vraiment une étape qui se finalise. Parce qu'ici, vous avez la clé du destin, la bonne récolte et l'union. Donc, on est bien dans une situation qui vous amène à être avec quelqu'un. On est bien dans du relationnel. Après, bien sûr, ça peut résonner aussi sur une base d'une relation avec quelqu'un d'assez proche, donc collaboration professionnelle, un partenaire amical, mais quelque chose de très proche, parce que pour beaucoup, ça va résonner dans le couple. Ici, on est vraiment dans l'idée qu'on trouve la clé. Il y a quelque chose ici qui apporte une nouvelle étape. Donc ça peut être vraiment une réconciliation, mais ça peut être aussi une rencontre pour ceux qui sont seuls, qui va mettre un terme à cette solitude, à cette idée que peut-être pour certains, on croyait même plus en l'amour. On avait perdu confiance en soi, vous voyez, on avait renoncé à quelque chose. Et là, cet été, en ce mois de juillet, il y a cette notion vraiment de... C'est le moment. Il y a une question de timing. Donc pour certains, c'est vraiment le moment de la rencontre. On est prêt. On est prêt à s'engager avec quelqu'un. On est prêt à se réconcilier, à se retrouver. On est prêt pour la rencontre qui va changer votre vie. On a cette notion d'âme sœur, de destin qui se met en route, vraiment. Alors ici, on nous parle d'union, de mariage, de couple, de relation officielle. Ça peut être aussi, bien sûr, l'idée pour une relation triangulaire que quelque chose s'officialise aussi. En tout cas, voilà. On est protégé par la bonne étoile, par la chance. Il y a un coup du sort du destin, donc qui va vous mettre sur la voie ici d'une personne, d'une union. Il y a aussi cette notion que vos efforts sont récompensés, qu'il y a eu un moment peut-être de patience, un moment assez difficile qui a permis de comprendre aussi, de grandir, de comprendre ce que l'on voulait, d'être prêt. D'être vraiment prêt parce que ça vous a permis aussi de guérir quelque chose en vous qui va permettre ensuite d'aller vers la bonne personne, de comprendre qui nous sommes afin de pouvoir vivre des relations pérennes et sereines avec les autres aussi.
Alors, en dos, vous avez laissé du temps, donc il y a une notion de patience, donc peut-être que les choses vont se faire aussi en ce qui concerne les conflits. Il y a cette espèce d'histoire de que le temps joue en votre faveur. Pour ceux qui sont ici sur une contrariété face à une autre personne, on vous dit que ça va se faire sur ce mois de juillet. Alors vous avez certainement aussi attendu, hein, il y a une notion de patience encore une fois, mais la récolte sera là. Hein, la récolte de vos efforts, de votre patience, du travail que vous avez pu faire sur vous, des efforts communs pour un couple pour se réconcilier, pour avancer au-delà des épreuves. Ça peut être un couple aussi qui dépasse une situation difficile à deux. Hein. On peut aussi se serrer les coudes, être ensemble pour vaincre une maladie, vaincre des difficultés matérielles, etc. Alors on va voir avec un autre oracle. Parce que ça peut être, ouais, j'allais vous le dire, ça peut être aussi quelque chose en lien avec un contrat, avec quelque chose de matériel hein, aussi que vous souhaitez obtenir d'un point de vue personnel. Hein. Que ce soit un projet de couple ou un projet que vous menez seul. Regardez-moi ça les cancers, on a quand même 2 fois la clé. Donc là, on est à peu près certain que, voilà, il y a ici une bonne nouvelle, une solution, une progression. On a aussi la clé du cœur. Donc vous allez voir aussi, vous allez recevoir des messages d'une personne, un engagement aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre ici, une nouvelle étape. Donc vraiment des messages qui vont aller dans le sens d'une évolution positive pour vous. Avec le cœur ici, on est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans le partage amoureux, on est dans la joie. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui s'ouvre. On parle d'opportunité, de joie, de retrouvailles, d'ouverture d'esprit, de sentiments qui sont révélés. Il y a vraiment cette sensation que on vient à vous pour révéler quelque chose. Je dis ça parce qu'en fait, au dos, vous avez le grimoire qui vous parle de quelque chose qui pouvait être à l'intérieur qui est révélé. Donc, il y a des secrets, des mots, des sentiments qui sont révélés. Mais bien sûr, d'un point de vue concret, ici, on va me parler aussi de projets, hein, de démarches qui aboutissent pour vous. Et on voit que vous serez heureux. Il y a une forme ici de récompense ici par rapport à un travail. Donc ce contrat, cet engagement, effectivement, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir l'idée de signer un bail ensemble, signer peu importe ce que vous allez signer, un engagement, un papier qui va vraiment répondre à vos attentes, mais c'est aussi d'un point de vue relationnel hein, au sein du couple, eh bien cette idée de partage, d'être à l'écoute de l'autre, d'être prêt aussi à s'engager, de savoir communiquer. En fait, il y a quelque chose qui se dénoue par une communication et ça peut être aussi un message à distance. Il peut y avoir pour certains cette notion de SMS, de mail, etc., de messages par les réseaux sociaux, etc., parce que ça vous permet vraiment de... c'est votre façon de vivre la relation et on voit qu'il y a peut-être un rapprochement ou quelque chose comme ça. Hein, ça peut être le cas. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On vous parle ici également de parler vraiment à cœur ouvert. Je pense qu'il y a besoin pour vous de libérer quelque chose qui est enfoui, que vous avez retenu depuis longtemps. Il ne faut pas hésiter, je pense vraiment, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Parce que pour certains, j'ai l'impression que quand même, on a ressenti ou on ressent encore un mal-être qui peut être vraiment très personnel. On peut traverser une période de dépression, une période de deuil, de transformation dans sa vie, peut-être une période de nuit noire de l'âme, et qu'on a besoin aussi de l'exprimer auprès d'un partenaire, auprès d'un ami, mais aussi l'écriture peut être vraiment une très très bonne façon pour vous d'avancer dans cette période difficile, de mettre du sens dessus. Alors ici, on confirme les contrats, les engagements. Oui, on s'offre un nouveau départ. Après, vous voyez, on a le 5 de Pentacle qui nous confirme un petit peu cette énergie où on a pu ressentir comme si le monde s'acharnait un petit peu contre nous, une vision un peu négative ici des choses. Où on vous dit, l'éclaircie arrive après là, une période un petit peu où on a manqué.
on a manqué d'énergie, on a manqué d'argent, on a pu ressentir le manque d'une personne, le manque de chaleur, le manque de communication. Et là, on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Avec le battleur, ici, il y a un nouveau départ qui est possible. On vous dit aussi que vous avez les capacités en vous pour rebondir après une période comme ça difficile. Parce que j'ai l'impression que pour certains, on a pu perdre confiance en soi et surtout vis-à-vis de la relation du couple. Hein, on a pu se remettre beaucoup en question et la relation ou des relations précédentes ont pu aussi nous faire perdre confiance en nous. Hein, comme si on se sentait... on manquait de confiance en soi et du coup cette sensation que finalement on va finir seul ou qu'on ne peut pas rencontrer de belles personnes. Il y a vraiment cette sensation que là ce qui arrive pour vous va vous permettre de vous reconstruire aussi d'un point de vue d'estime de soi qui est différent. Hein. Il y a une nuance avec la confiance en soi, c'est vraiment la valeur que vous vous portez. Ici surtout avec ce 8 d'épée, on voit bien que vous voyez les choses de manière plus négative qu'elles ne le sont réellement et vous vous mettez beaucoup de barrières vous-même, hein, que les obstacles viennent surtout de vous, de votre façon de vous percevoir, de vous critiquer, de vous auto-saboter de manière générale dans la vie, de prioriser les autres ou de beaucoup trop... vous voyez, il y a comme une petite voix critique dans votre tête qui se répète, qui répète en boucle, qui porte son regard uniquement sur ce qui ne va pas. Et là, on vous dit aussi que c'est l'expérience en fait, qui va vous permettre d'avancer et que vous devez vous pardonner peut-être certaines erreurs de jeunesse, certains manques de discernement. Vous avez peut-être manqué de, voilà, été trop naïf ou trop rêveur, trop fantasmé quelque chose et vous vous en voulez. Il y a peut-être une part aussi de culpabilité en vous sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous êtes déçu en même temps de vous-même. Mais c'est pas grave, en fait. Là, les cartes, elles vous disent vraiment, faites de cette histoire, de cette étape de votre vie, une étape, une leçon. Et vous avez cette capacité à rebondir. Hein. Vraiment, vous avez ici ce nouveau départ qui est possible. Alors, le hiérophante va nous venir ici confirmer tout ce qui va être... comment dire, les contrats, les engagements, etc., les projets qui deviennent officiels et les mariages, hein, tout ce qui va être ce genre de situation. Alors on va terminer avec un petit message pour vous les cancers et vous avez « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Se dire « j'aime, je t'aime » est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Bah oui, c'est ça, vous voyez, je vous parlais d'estime de soi. C'est vraiment ça, c'est que le pape, il vient aussi, le hiérophante, il a une leçon à vous apprendre aussi. C'est comme s'il y avait une leçon à apprendre à vos dépens finalement, parce que c'est la vie qui va vous faire apprendre... à sa manière, ce qu'il y avait à apprendre sur cette notion d'amour propre, d'amour de soi, de confiance. Donc là, on vous parle vraiment de s'accepter déjà comme vous êtes. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui bloque et ça bloque, le blocage vient de vous en fait. Donc cette libération, elle viendra aussi de l'intérieur. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.